du quotidien. C'est parti! Et donc on commence avec un petit pot de bébé que j'ai dans un premier temps nettoyé. Ensuite j'ai supprimé son étiquette. Voici ce que ça donne. Je continue ensuite avec cette bougie. Donc on m'en a donné 2 comme ceci qui viennent de chez Action. Je ne vais pas les utiliser telles qu'elles sont puisque je n'aime pas quand elles n'ont pas de support autour. Ça coule un petit peu partout et je trouve pas ça terrible. Par contre de votre côté, si vous aimez ce genre de bougie, je vous montre juste après comment en réaliser vous-même. Donc pour la réutiliser, je commence par supprimer son étiquette. Je supprime ensuite la mèche que je mets de côté et je mets la cire à fondre dans une casserole. Avant de faire couler la cire dans le pot, je mets la mèche en place. Donc là, j'ai réutilisé la mèche d'origine. Et une fois qu'elle est en place, je mets la cire à l'intérieur du petit pot. La mèche, je la fais tenir à l'aide d'un petit pinceau que j'ai placé comme ceci. Et une fois que le tout a refroidi, voici ce que ça donne. Je coupe le haut de ma mèche, en tout cas ce qui est trop long. Je prends ensuite le capuchon que je peins avec de la peinture grise métallisée comme ceci, donc du coup ça fait vraiment beaucoup plus joli. Je remets en place et le tour est joué, il ne me reste plus qu'à y ajouter une petite déco. En voici une autre que j'ai réalisée avec de la cire jaune et un autre stickers pour donner un autre style. Donc là, je trouve que ça fait un petit peu été, j'aime beaucoup. Donc ce genre de bougie, on peut également en faire dans des boîtes de conserve, comme des petites boîtes de thon comme ceci. Donc pareil, on nettoie et ensuite on passe un petit coup de peinture, donc pour retirer tout le motif. Pour ma part, j'ai mis de la bombe de peinture blanche brillante. Et après, j'ai fait fondre de la cire pour la faire couler à l'intérieur de ma boîte. Voici ce que ça donne une fois que c'est froid et encore une fois il ne reste plus qu'à finir avec une petite déco. Si vous souhaitez réaliser des grandes bougies comme je vous ai montré au début de la vidéo, c'est très simple, on va prendre ce style de boîte de chips que l'on découpe à hauteur souhaitée, donc plus le tube va être haut, plus la bougie le sera et inversement. Et donc on fait fondre de la cire, on la place dans le fond du tube et on place également une mèche. On laisse le tout refroidir et après on démoule délicatement. Voici ce que ça donne, donc on nettoie un petit peu le tout. Et le tour est joué, on va avoir terminé. Donc moi, ce qui est un petit peu gênant, c'est que la couleur de la cire qui se trouve juste au-dessus n'était pas la même que celle que j'avais mis en dessous. En fait, il y a un petit cratère qui s'était formé, j'ai dû reboucher et j'ai rebouché avec de la cire plus foncée. Voilà pourquoi il y a une petite différence, mais ça peut être sympa. Je trouve que ça fait vraiment l'affaire quand on aime ce genre de bougie. Ensuite, on part sur une boîte de chocolat classique. Donc si vous avez ce type de boîte, peu importe les dimensions, ça fera très bien l'affaire. Donc on commence sur le dessus par y coller un morceau de papier cartonné imprimé. Ensuite, on fait une découpe autour en laissant un bon centimètre de papier dépassé sur chaque bord. Et ensuite, on colle. Je colle également un morceau de papier à ce niveau pour cacher cette partie. J'en colle également un autre à l'arrière. Mais cette fois-ci, je fais en sorte qu'au niveau du bas, ça puisse dépasser, vous voyez, pour pouvoir rabattre le morceau de papier en dessous et le coller également. Je m'occupe ensuite des côtés, donc je prends un morceau de papier, je pose sur le bord. Je colle ensuite le côté et je rabats le petit morceau qui dépasse sur le dessous. Voici ce que ça donne, mon premier côté est terminé. Je vais maintenant faire le deuxième, donc de la même façon. Après ça, je fais l'avant. À ce niveau-là, de base, je ne comptais rien mettre, mais ça fait pas très propre. Du coup, j'ai collé un morceau de papier qu'il aurait fallu que je colle au début, mais tant pis pour moi. Du coup, je suis obligée de remettre un autre morceau de papier dessus pour pouvoir le camoufler.
Voici où j'en suis, je vais maintenant m'occuper de l'intérieur. Donc là, j'y colle des coupons de papier que j'ai découpés aux bonnes dimensions au niveau du fond et des côtés également. Voici où j'en suis, il ne me reste plus qu'à poser mon ruban. Donc là j'ai oublié de le poser, ce que je fais c'est que j'écarte légèrement mon papier, donc je le décolle pour pouvoir y glisser le ruban dedans et le coller. Donc voici pour le premier côté, ensuite je colle l'autre morceau de ruban au niveau du dessous de la boîte et je le cache avec un morceau de papier. Et donc voilà ma boîte, elle est terminée, je vais pouvoir y ranger à l'intérieur des stickers. J'en ai bien besoin parce que j'en ai pas mal et que du coup on sait jamais trop où les mettre et donc ça va m'être très pratique. On continue ensuite avec cet étui à téléphone, donc j'ai bien conscience que l'on n'a pas dans ses poubelles quotidiennement des étuis de téléphone portable, mais c'est une idée pour vous montrer comment recycler des boîtes dont le couvercle et le fond s'emboîtent de cette façon. Donc je commence par prendre la partie la plus grosse des deux, je fais une découpe sur le côté gauche et une sur le côté droit de façon à obtenir une petite languette comme ceci. Je prends ensuite cette pièce que je pose sur la languette. Donc on peut voir que la languette dépasse un petit peu de ma pièce, je marque avec un stylo et je découpe l'excédent. Je reprends ensuite cette pièce que je pose cette fois-ci de cette façon à l'intérieur du couvercle. On peut voir que là également j'ai de la matière qui dépasse. Je marque encore une fois avec un crayon de façon à pouvoir découper l'excédent. Une fois que c'est découpé, voici ce que ça donne. Du coup, les deux pièces sont à même hauteur. Je continue avec cette pièce, donc je la retourne et j'y mets dessus quelques petits points de colle pour coller sur un morceau de papier imprimé cartonné. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai laissé quelques centimètres dépasser par rapport au bord. Une fois que c'est collé, je fais des petites entailles et je colle sur les bords du carton. Une fois les côtés faits, je fais l'avant. Pour l'arrière, je rabats mes petites languettes qui dépassent de chaque côté. Je continue avec un morceau de papier cartonné imprimé, j'applique de la colle dessus et je viens coller à ce niveau, donc sur ma languette. Comme vous pouvez le voir, le papier dépasse au niveau de l'avant et des côtés. Je fais des entailles et je le colle. Je colle également une bande sur le côté. Donc je la colle bien au bord, elle dépasse un petit peu au niveau du haut et également au niveau du côté, ce qui me permet de rabattre une languette que je colle. Et donc voici ce que ça donne une fois ma languette de papier collée. Je couvre ensuite cette partie et je finis en couvrant les bords. Voici ce que ça donne. Sur cette partie, il ne me reste plus qu'à placer un morceau de ruban qu'encore une fois j'aurais dû poser avant mais que j'ai oublié. J'ai vraiment pas eu de chance pour cette vidéo. Donc j'écarte mon papier avec mon cutter du coup et j'y glisse à l'intérieur mon morceau de ruban que je colle avec une colle forte. J'ai donc fini avec cette pièce, je la mets de côté et je poursuis avec celle-ci. J'y colle un morceau de papier au niveau du dos.
J'applique de la colle forte à l'intérieur, donc regardez bien comment j'ai collé le ruban. Il faut impérativement qu'il soit collé de cette façon au niveau du fond de la boîte. Ensuite, je continue avec du tapis antidérapant, donc j'en ai coupé un petit morceau aux dimensions de ma boîte. Donc j'ai trouvé ça chez Action, mais j'aurais pu remplacer ça par du coton, de la feutrine ou voire même du tissu. Donc je fais un petit boudin avec, que je scelle avec de la colle et que je viens enrouler dans un morceau de tissu. Donc je fais 2 bons tours pour avoir quelque chose de bien rigide et de bien couvert. Je scelle une fois de plus avec de la colle forte et je découpe l'excédent qui se trouve au niveau du bord mais également au niveau des côtés pour obtenir un boudin bien propre. Ce boudin, je le colle dans le fond de ma boîte et je répète l'opération avec d'autres boudins de façon à ce que je la remplisse complètement. Je vais ensuite appliquer de la colle sur ma languette et je pose cette pièce à ce niveau. Je laisse tout sécher pendant une bonne heure quand même et une fois que c'est fait, je peux fermer le tout. Je termine avec une petite déco, donc là c'est un petit ruban doré que j'ai collé tout autour. Et le tour est joué. Les petits rubans qui se trouvent en dessous, je les coupe. Et ils vont me servir à réouvrir la boîte. Et donc voilà, j'ai réalisé très facilement un petit étui pour y ranger des bagues. Une fois que la boîte est fermée, le ruban, je le glisse en dessous et le tour est joué. Voici donc le résultat, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Donc là, je vous ai mis que 3 idées, mais j'en ai d'autres que j'ai déjà tournées, que je vous mettrai très prochainement. Sinon, cette vidéo-là aurait été beaucoup trop longue. La concernant, n'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire, à la liker et à la partager si vous en avez envie. Moi, comme d'habitude,